Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo basée sur les prédictions. Donc nous verrons justement pour les 3 piles, quelles sont les prédictions justement qui vont vous arriver très prochainement. Donc c'est parti. Et sachez que pour justement cette vidéo, je ne vais utiliser que les cartes de tarot. Alors pile numéro 1, nous avons la carte du 6 de denier. Pile numéro 2, nous avons la carte de la reine de coupe. Et pile numéro 3, je sens que celle-là veut sortir. On a un cavalier de bâton. Donc, prenez le temps vraiment de, de vous aligner vraiment aux énergies de ces 3 cartes. Choisissez vraiment la pile qui vous attire le plus intuitivement. Et n'hésitez pas à mettre pause pour les personnes qui en ont besoin. Et moi, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est un petit peu l'énergie de donner et recevoir avec justesse, avec équilibre. Et puis sur cette carte-là, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a une tasse en fait, dans laquelle on donne plus de thé et l'autre n'a toujours pas été servi. Donc c'est comme si il était question de savoir s'équilibrer. Équilibre, trouver son équilibre. Savoir à qui donner. Donner ce qu'on peut. C'est ça que je ressens. Donc en termes de prédiction, voyons voir. Alors quelle prédiction est-ce qu'on va avoir pour vous, pile numéro 1? On parle aussi d'âme sœur. Oh waouh! On a un 6 de coupe. Ça aussi c'est ma carte des âmes sœurs. Là c'est des âmes sœurs un peu miroirs. Et là c'est vraiment des âmes sœurs connectées par leur enfant intérieur. 6 et 6, c'est une synchronicité. Vous allez faire une rencontre particulière. Une rencontre où vous allez sentir une connexion. Un équilibre. Un équilibre avec l'autre. Et c'est une personne avec qui vous allez vraiment vous sentir bien. Cavalier d'épée. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir échanger en fait avec vérité. Ah, c'est comme si la communication était facile avec cette personne en fait. Ça fait comme un ping-pong, mais un ping-pong rapide. Si on se donne des nouvelles. Il y a une forte communication entre vous deux et une compréhension facile en fait aussi. Et là, j'ai l'impératrice. Waouh, ça va créer de l'abondance en fait. Cette prédiction, vraiment, elle est magnifique parce que pour moi, vous êtes un peu comme cette impératrice où il y a quelque chose qui va naître de cette rencontre. C'est quelque chose qui va se passer assez rapidement en fait. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement, intuitivement, que cette personne-là, vous savez qu'elle est spéciale, elle est particulière. Il y a une connexion très facile, il y a une communication très facile en fait. Il y a un échange qui va se faire assez rapidement entre vous deux et ça va vous mener ici à la création de quelque chose, cette relation. Alors ça peut être de l'amitié, ça peut être aussi d'ordre sentimental, mais je sens une forte connexion, mais par le mental. Vous voyez ? Il y a une compréhension facile en fait de l'un et de l'autre. C'est limite si vous n'êtes pas habile du langage. C'est ça que je ressens. Une habileté du langage. Il y a comme... c'est vraiment ce ping-pong du langage. Vous voyez ? Il y a le sens de l'humour ici. Il y a ce moment de partage aussi avec l'autre. Et on a envie que les choses soient vraiment équilibrées. Et vraiment, on vit, là je sens, on vit vraiment le moment présent, là. Vous voyez, on est présent, on n'est pas dans le mental, non. On échange sur le moment présent. C'est ce qui fait que c'est une relation qui va grandir, en fait, assez vite. Alors, voyons voir.
Ça ne veut pas dire que ce sera sans effort, hein. Les efforts, faudra les faire tout au long, hein, tout au long du chemin pour pouvoir... Mais c'est un effort passionné, c'est ça que je ressens. Vous voyez, guidé par la passion et les émotions. C'est pas une contrainte. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme prédiction pour vous, pile 1? Alors j'ai la lumière. Ok. L'éveil a devancé la lumière, d'accord. On a l'éveil, on a la lumière. Mais oui, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Pour moi, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Waouh, et j'ai que des cartes à bord noir, donc ce sont des cartes d'arcane majeur ou de chakra. Alors ça m'annonce qu'il y a un éveil qui va se faire dans cette connexion. Il y a une connexion mentale, c'est ça que je vous disais. Il y a vraiment une connexion mentale et vous allez trouver la vérité et la lumière. Vous allez vous trouver vous en fait. Ah, vous allez embrasser aussi votre dualité aussi, votre ombre. Vous n'avez plus repoussé votre ombre. Votre ombre vous a construit, votre ombre vous a permis de trouver la lumière en fait. C'est ça qui vous a rendu plus fort. Et ici on a le chakra racine, donc vous êtes beaucoup plus ancré. Vous êtes beaucoup plus stable en vous en fait. Il y a un gros travail qui a été fait sur vous-même. Hein. Et elle est là votre bénédiction aussi. Hein. C'est vraiment une bénédiction. C'est comme une récompense que je ressens là. Je pense que là, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez vous sentir plus fort, plus ferme dans vos positions. Vous allez vraiment être dans votre pouvoir et vous allez avoir confiance en vous. Alors, que ce soit dans cette rencontre et cette relation que vous allez vivre, ou bien que ce soit en vous-même même. Vous allez vous sentir beaucoup plus fort. Vous allez vous sentir capable et courageux aussi. C'est ça que je sens. Pourquoi? Parce que moi j'ai l'impression ici que vous avez trouvé votre lumière, votre vérité. Il y a eu cet éveil qui s'est fait en fait. Vous avez compris quelque chose. Et j'ai le 1 et j'ai le 1. Ah, vous avez compris. Et le 1, c'est le chiffre du magicien. Vous avez compris en fait que si vous avez envie de changer les choses, il fallait d'abord changer en vous et les manifester ensuite à l'extérieur de vous-même. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais c'est comme ça que je le ressens. Un changement intérieur pour ensuite changer l'extérieur. Et avec la carte du pouvoir, moi ça m'annonce qu'il y a des leçons qui ont été apprises. Hein. Ça m'annonce que vous êtes devenu résilient en fait. J'ai plus peur en fait. Quand je vois cette carte, je me dis j'ai plus peur. En fait, j'ai tellement vu, j'ai tellement galéré, je vais dire, j'ai tellement été blessée que maintenant, voilà, je me suis reconstruit et j'ai plus peur. Voilà, vous pouvez tout mettre sur mon chemin, je m'en sortirai. Je sens une grande force ici. Et enfin, dernier paquet de tarot pour vous. Pile numéro 1. En prédiction, s'il vous plaît. Quelle prédiction pour la pile numéro 1? Quelle prédiction pour la pile numéro 1? Roi d'eau, magnifique. Ça, c'est beau, ça. Le roi d'eau. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez faire les choses qui vous passionnent. C'est ça que vous allez faire. Vous allez suivre votre cœur. Vous allez écouter votre intuition. Vous savez quoi? Je trouve qu'ici, il y a une belle acceptation de soi. Waouh! On a l'as d'eau. Magnifique. Il y a l'amour propre maintenant. C'est ça, hein? Votre prédiction. Vous allez vraiment accepter qui vous êtes. Et que même si vous êtes différent des autres, vous allez vraiment vous accepter tel quel et vous allez vous aimer même. Vous allez prendre le temps de vous chérir, de vous aimer. Exit. Eh oui. Exit ces énergies du passé. Le 5 d'eau et le 8 d'air.
Exit ces énergies. On n'en veut plus en fait. C'est ça que vous avez, c'est la conclusion en fait. La prédiction, c'est que vous allez conclure que non, j'en ai marre d'être triste. J'en ai marre de me sentir abandonnée, j'en ai marre que les choses ne changent pas, j'en ai marre en fait de vivre cette vie. J'ai envie de créer du changement. Le roi d'eau, il crée le changement. Le magicien, il crée le changement. Ça, c'est on crée le changement intérieur. Vous voyez, j'en ai fini de ressentir ces choses-là. Je ne veux plus. Et j'ai envie de me montrer. Et le 8 d'air ici est fini en fait. D'être coincé dans ce mental où je me sens piégée, emprisonnée, pas assez bien. Ou peut-être que, voilà, il y a certaines personnes qui en ont marre d'être victimes, de se ranger dans une case de victime. Il y en a marre en fait. On n'en veut plus de tout ça. Là, on a envie de vraiment s'envoler. C'est ça que je ressens. On a envie de s'envoler. Et pour ça, on a besoin ici de s'aimer. Et c'est ça qui va se passer. Vous allez vous accepter. Il y en a marre de penser aux autres, comment les autres me voient, comment est-ce que je dois répondre aux attentes des autres. Il y en a marre de tout ça. C'est ça vraiment que je ressens. Et là, vous allez vous accepter pleinement. Et là, vous allez prendre le temps de vous chérir, en fait, de vous accorder du temps. Ce temps que vous accordiez aux autres, vous allez vous l'accorder ici, avec cette tasse d'eau. C'est quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Waouh! Magnifique! Et c'est ça qui va vous permettre, le fait de vous aimer, en fait, et de prendre soin de vous et de vous accepter tel que vous êtes, c'est ça qui va vous permettre d'être stable émotionnellement. C'est comme si vous étiez trouvé et vous aviez trouvé votre propre valeur. Et là, on a la lumière, on a la vérité. Alors donc, moi, ça m'annonce bien que oui, vous avez réussi ici à vous trouver et en équilibrant en fait vos émotions, eh bien, vous verrez que vous ressentirez cette sécurité, c'est ça que je cherchais comme mot, cette sécurité émotionnelle en fait, que vous recherchez simplement. En fait, vous l'avez souvent recherché chez les autres, mais là, en fait, vous allez voir que vous n'avez pas forcément besoin des autres pour être équilibré émotionnellement. C'est magnifique. Donc, pile numéro 1, voici toutes les prédictions que j'avais pour vous. Alors, j'espère qu'elles ont résonné avec vos énergies et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir ces paquets de tarot, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors ici on a la Reine de Coupe. La Reine de Coupe, elle est très connectée à ses émotions et à son intuition. Et je vois ici, elle a comme un doudou en fait dans les mains, elle a comme un meilleur ami sur lequel elle peut se reposer. Et elle est mise en lumière par un rayon de soleil. Donc moi, ça m'annonce que vous arrivez sur le devant de la scène un peu là. Il y a des émotions qui commencent à émerger. Votre intuition. Ah, votre intuition se réveille. Voyons. Je vais tirer les cartes de tarot pour savoir quelles sont vos prédictions. Oui, il y a quelque chose qui commence à se réveiller en vous. C'est votre intuition qui se réveille là. Il y a un 4 d'épée. Reine de denier, ok. Cette intuition, elle se réveille pour vous aider en fait à devenir cette reine de denier et ce roi de bâton. Waouh. Ok, des énergies super fortes. Des énergies méga forte. Ok, il y a votre intuition ici qui se réveille pour vous aider en fait à faire ce qu'il faut, à avoir la bonne énergie et à faire ce qu'il faut en fait concrètement pour gagner votre indépendance et votre autonomie financière et matérielle, pour gagner une sécurité en fait. Et pour écouter votre intuition, là ici en fait il va falloir reposer votre mental, ne pas partir dans tous les sens mentalement en fait, ne pas vous faire tous les scénarios, catastrophes du monde, parce que si vous partez dans une énergie mentale, vous allez vous déconnecter en fait à votre centre,
Le centre, pour moi, c'est... Pourquoi je dis à votre centre? Au centre de votre corps. Je pense au nombril. Vous allez vous déconnecter de votre centre. Le nombril, hein, c'est par là où on est relié avec la mer. Donc c'est à votre essence même. C'est ça. Votre intuition, c'est votre essence. Et vous, ce que vous devez réaliser avec ce roi de bâton qui est très entreprenant, c'est faire en fait ce qui correspond à votre essence même. Il y a quelque chose que vous savez faire et que vous pouvez développer pour devenir cette reine de denier, pour avoir en tout cas la stabilité de cette reine de denier. La stabilité matérielle hein, de cette reine de denier. Cette sécurité financière et cette abondance qu'elle a. Là, vraiment, je vois... C'est drôle parce que je vois une histoire avec vous, en prédiction. Attendez, je vais essayer de voir la chose sous un nouvel angle. Parce que si je pars du 4 d'épée, si je pars du 4 d'épée, et vous êtes représenté en reine et en roi, ça m'indique... Ouh, j'en ai vraiment des frissons, ça m'indique que vous faites des rêves. Dans vos rêves, vous êtes déjà reine et roi. Waouh, c'est pour ça qu'elle est space. Attendez, je trouve que cette énergie très space, très lunaire. Je ne vais pas vous mentir. Très 5e dimension, je trouve. J'ai l'impression de planer quand je vois ces énergies-là. Parce que c'est des énergies très fortes, en fait. Et j'ai l'impression qu'ici, vous faites peut-être des rêves, en fait, prémonitoires. Les rêves s'éveillent. Il y a quelque chose qui s'éveille. Vous allez avoir l'envie, en fait, de démarrer quelque chose. C'est ça. Il va y avoir une idée et vous allez la démarrer, cette chose-là. Vous allez prendre le taureau par les cornes, comme ce roi de bâton ferait, hein, en énergie. Et vous allez commencer quelque chose. C'est un nouveau départ qui commence pour vous. Et franchement, je pense que vous allez être content. Vraiment. Parce que ce nouveau départ va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez une énergie ici très sereine. Énergique, mais sereine. On sent la confiance ici. En fait, je crois que vous n'en êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes. Ou de ce que vous allez devenir. Vous n'en êtes pas encore conscient. Et je pense que cette prédiction, c'est pour vous dire que peut-être que vous en avez l'intuition, mais vous n'en êtes pas sûr consciemment. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai cette jeune fille qui dort. Et je pense que très bientôt, vous allez vous rendre compte de qui vous êtes. Et vous allez aussi vous rendre compte de ce que vous faites pour les autres. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que vous, c'est vous et les autres. Alors, pile numéro 2. Voici qui a été un petit peu compliqué à déchiffrer hein, pour la première prédiction. On va voir s'il y a d'autres prédictions pour vous. Pile 2. Vérité, magnifique. Oui, c'est votre intuition hein, qui vous dit la vérité. Destinée. Mais oui, vous faites des rêves, j'en suis sûre. Vous savez ce qui vous est destiné. Ah, vous les faites en rêve, mais vous ne les savez pas consciemment. Dans votre subconscient, oui, mais pas quand vous êtes éveillé et conscient. C'est juste une sensation, un ressenti. Hop, on a une transformation. Ok. Vous allez vous transformer en fait. En reine de denier. Et vous allez créer votre
C'est fou, franchement, vous savez quoi, à chaque fois que j'utilise ce tarot, il n'y a que les cartes à bord noir qui sortent, donc les arcanes majeures et et les, euh, les chakras qui sortent. Transformation. Vraiment, hein, vous n'en avez pas idée. Hein. Vous allez devenir cette reine de denier. Vous allez vous transformer. 13 que je réduis à 4, 4 la stabilité, et 4 c'est aussi le chiffre hein, pour moi de la reine de denier qui est très stable, très abondante en fait. Hein. Et sacrifice. Ah oui. Pour arriver, bah, il faudra du boulot, hein, parce que ce roi de bâton, c'est un acharné de boulot quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, hein, qui dépense beaucoup d'énergie pour obtenir en fait ses désirs. Hein. Donc il est question ici de savoir faire des sacrifices, à peut-être éviter de trop sortir en fait. Hein. Il y a peut-être ces sacrifices-là qu'il y a à faire, mais surtout de continuer à avancer vers là où votre cœur en fait hein, brûle, a envie d'aller. Voici ce qui va se passer pour vous pile 2. Je vais juste finir avec le dernier paquet de tarot. Alors, c'est parti. Ça a volé. Waouh, on a l'appel. Tac, le jugement. Moment de vérité. Hein. Il y a un moment de vérité. On a un valet de terre et on a la force. Les trois sont sortis ensemble. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête là. Donc comme les trois sont sortis ensemble, je dois les lire ensemble. Et je suis vraiment désolée parce que je bouge tout, mais n'importe quoi. Et moi, ça m'annonce que là, il y a l'appel de l'univers. Il va y avoir un moment de vérité. Le moment où il va falloir... Oui, il va falloir ici, en fait. Montrer qui vous êtes. Ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il a extrêmement confiance en lui et en ses compétences. Vous voyez, en ses capacités. Et surtout à son énergie. L'énergie qu'il peut déployer dans tel ou tel domaine. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne recule pas, qui voit son objectif et qui avance vers son objectif avec passion. Rien ne peut l'arrêter. Vous voyez? C'est comme quand vous tombez amoureux, quand votre cœur s'emballe, bah vous ne pouvez pas l'arrêter, ce cœur. Il y a besoin d'un temps. Et là, c'est le moment de vérité. C'est le moment de montrer, en fait, de quoi vous êtes capable. Avec ce valet de terre, c'est quelque chose... Pour moi, c'est un petit peu un apprenti, hein, c'est une énergie jeune, où il va falloir apprendre à faire les choses. Vous voyez, on apprend sur le tas, à maîtriser une compétence ou une autre. Vous voyez, mais c'est dans le faire avec les mains, avec le corps, dans la praticité des choses, vous voyez. Ici, on a la force. La force, c'est également la détermination, c'est la confiance en soi et le courage à oser faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est ça, en fait. Rugir, rugir. Rugir ce qu'il y a dans votre cœur. Rugir son courage, rugir sa force. Vous voyez? C'est votre destin que vous touchez là, en fait. Et vérité, moment de vérité avec l'appel. C'est le moment de vérité pour vous. Waouh, j'ai l'impression que c'est un truc de fou, là, pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a le début de quelque chose de nouveau. Il y a le début de quelque chose de passionnant pour vous. Je pense hein, que vous n'allez pas... vous ne savez pas ce que c'est. Hein. J'en suis persuadée. Hein. Vous êtes complètement endormi, là, pour moi. Il n'y a que votre intuition qui vous pousse à prendre une direction. Et en fait, cette direction, c'est pour vous mener à ce roi de bâton. C'est pour vous mener à votre destinée, à votre vérité, en fait. Et à un moment, vous serez challengé, ici. Vous allez être challengé parce que ce sera le moment de montrer qui vous êtes. Ce sera le moment de rugir, en fait, qui vous êtes. Mais avec ce valet de bâton, souvenez-vous bien, il faudra faire les efforts dans la pratique. Parce que c'est quelque chose que vous ne savez pas et que vous ne connaissez pas. Vous y avez peut-être une idée, hein, bien sûr, on peut tous se renseigner, avoir une idée. Mais quant à enfin, ça c'est la théorie. Mais quant à la pratique, vous allez voir, c'est autre chose. Vous allez voir. C'est comme s'il fallait s'habituer à faire quelque chose. Vous voyez? Ou s'habituer peut-être à recevoir aussi.
faire et recevoir. Parce que on a la carte sacrifice ici. Hein. Donc, quand on se met en action, quand on fait et qu'on met de côté des distractions, eh bien, ce qu'on a envie de recevoir, c'est des petites victoires pour vous permettre de garder la motivation et de continuer toujours. Vous voyez? Les petits sacrifices sont nécessaires. Et vraiment, ça va vous transformer. Et c'est ça qui va vous rendre beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable, qui va vous faire devenir cette reine de denier. Waouh, parce que vous allez apprendre à recevoir en fait. Recevoir des actions que vous allez mener. Ouh, super. Super énergie, super énergie, pile 2. Donc si ça a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes de tarot, tout se trouve dans la description comme d'habitude, hein, sous la vidéo. Et enfin moi je vous dis à très bientôt, bon courage aussi et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du cavalier de bâton. Alors ce cavalier de bâton, déjà c'est une énergie très fougueuse, c'est une énergie extrêmement rapide et le cheval est symbole de liberté. Donc c'est comme si ici hein, vous vous permettiez de faire ce qui vous passionne, simplement. On ne se laisse pas influencer par les autres, hein, on a une idée en tête et on fonce, on est dynamique. On est dans l'action ici avec vous. On est vraiment dans l'action. On n'a plus envie et on prend des risques, hein, vraiment. Alors, quelles sont vos prédictions, pile numéro 3? Il y a une très belle énergie déjà. Oh, waouh, le nouveau départ. Voilà, on ose prendre un nouveau départ. Magnifique. Personne ne peut vous retenir, hein. Et oui, je prends un nouveau départ parce que j'ai été blessée. Je prends un nouveau départ parce que j'en ai marre d'être blessée. Et oui, et je vais me concentrer sur moi. Je vais me concentrer sur moi. Je trouve que ça parle de guérison ici. Je vais me guérir en fait. Je vais m'éloigner de tout ce qui me blesse, tout ce qui me touche, tout ce qui me fait du mal en fait. C'est ça. Et je vais me concentrer sur les choses qui me font du bien. Et je vais me concentrer intensément en fait. Parce que le 8 de denier, c'est une énergie qui est assez forte hein, dans la concentration. Donc je vais me concentrer intensément sur ce qui me fait du bien. Parce que j'ai envie de guérir, j'ai envie de me transformer, parce que c'est un nouveau départ qui s'annonce pour moi. J'ai envie de changement, j'ai envie que les choses changent et je vais provoquer ce changement. Je prends le risque. Alors il y en a qui vont peut-être quitter leur partenaire, quitter un travail, rompre des liens avec des amis de longue date. Voilà, je sens vraiment qu'il y a une décision importante que vous allez prendre, mais qui est pour votre bien-être. Il y a ce besoin de recommencer quelque chose pour soi. Et vraiment, c'est vous hein, qui provoquez ça. Il va y avoir un ras-le-bol. C'est ça que je ressens. Et ce ras-le-bol-là, eh bien, ce sera pour vous également l'élément qui va vous faire prendre ce risque de nouveau départ. C'est magnifique. Hein, c'est très courageux. Je sens beaucoup de courage de votre part. Beaucoup de volonté. Et c'est pas comme s'il y avait que cette carte du fou, vous voyez, où c'est un peu l'énergie, j'avance, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Alors que là, avec ce cavalier de bâton, c'est une énergie déterminée. Ça veut dire que je sais où je vais. Vous voyez? D'où ce côté où c'est vous qui provoquez les choses. Et je sais quel risque je prends. C'est vraiment en pleine conscience hein, que vous faites cette action, que vous mettez en place ce nouveau départ. J'ai la carte de l'harmonie. J'ai la carte de la tentation. J'ai la carte de l'éveil. Et enfin,
Et enfin, film numéro 3. Qu'avons-nous pour vous? L'équilibre, la justice. Waouh. Alors, vraiment, j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert. Hein. Vraiment, vraiment. Il y a envie que la routine change, les habitudes changent. Hein. Ici, avec vous, on a l'harmonie ici. Alors, vous verrez, en prédiction, vraiment, vous allez retrouver une harmonie. Alors que ce soit avec vous ou avec votre partenaire, si vous avez décidé de repartir sur de bonnes bases. Mais il est question ici de retrouver son harmonie personnelle déjà dans un premier temps. Avec ce 6 qui signifie l'équilibre. Ici, et même avec toutes vos relations peut-être. Hein. Ah, vraiment, ça a envie de... Ça me fait penser à je fais table rase du passé et puis je rééquilibre tout dans ma vie. Vous voyez, c'est comme ça que je perçois ma vie. Oui, je perçois avec l'éveil ici. Et l'éveil sous le 3 d'épée, moi, ça m'annonce hein, que vous vous rendez compte en fait de toutes ces choses qui vous ont blessé, qui vous ont humilié, voilà, toutes ces choses négatives, tout ce mal en fait qui vous a entouré. Et là, avec la carte de la tentation, c'est comme si en fait... Vous aviez eu plusieurs départs en fait, comme ce fou là, donc j'avance mais je sais pas trop, mais je prends le risque quand même, hein, je sais pas forcément où ça va me mener. Alors que maintenant en fait, ce nouveau départ, vous savez pertinemment pourquoi vous le menez et où vous allez aller. Donc c'est terminé en fait hein, d'être tenté par ces départs où je sais plus où je vais. Là vous savez où vous allez. C'est décidé, c'est réfléchi, vous êtes éveillé, vous êtes pour moi, vous êtes dans la vérité, vous êtes dans votre justice ici. Parce qu'on a la carte de la justice normalement, mais ici il l'appelle équilibre. Vous faites des choses qui sont justes pour vous. Vous savez quoi? J'ai l'impression ici qu'il y a une grande maturité en fait qui s'est faite. C'est ça que vous avez gagné aussi. Hein. Une grande maturité, une grande justice pour vous-même. C'est connaître sa place et connaître la place des autres. C'est voir les choses très clairement. C'est ça qui se passe. Elle est là votre prédiction aussi. Vous voyez plus clair maintenant. Chaque chose a sa place. Chaque personne a sa place en fait. On ne mélange plus en fait les stylos et les pinceaux. Vous voyez? Oui, parce que pour moi qui fais de la peinture, c'est un crime de mélanger les stylos et les pinceaux. Bon, je suis un peu extrême, hein, mais pour moi ça ne se mélange pas. Et je pense que vous, ça va être comme ça. Oui, mais on ne mélange pas les chiffons et les serviettes. Vous voyez? Vraiment. Il y a une grande maturité ici que je vois. Un bel éveil, une vérité qui ressort. Vous allez pouvoir devenir ce fameux détecteur des red flags. Je sens que c'est ça pour vous en fait. Vous allez détecter beaucoup plus facilement les red flags. Alors, prédiction pour la pile 3. C'est drôle parce que la pile 1 et 2, c'était pas pareil et vous non plus. Vraiment, je lis pas les choses pareilles, j'ai l'impression. Oh, waouh. 7 de terre. Hop là, on va vous demander d'être patient. C'est comme s'il fallait apprendre un nouveau langage. C'est comme ça que je le ressens. Apprendre un nouveau langage. Le 2 de feu. Prendre de la hauteur. Et observer vraiment les choses. Vous savez, parce que ce 2 de feu, il avance lentement. La girafe, elle avance lentement et elle tient une lanterne. Et en plus, ils sont dans le brouillard, donc ça m'annonce qu'il faut avancer lentement. Il faut faire preuve de patience, parce qu'il y a quelque chose à apprendre, en fait, sur la route. Oui, il y a un fossé ici. Je ne l'avais jamais vu, mais maintenant que je regarde, il y a un fossé ici. Vous arrivez à un fossé. C'est comme si on était un peu bloqué et qu'on n'avait pas le choix que de patienter, de contempler en fait, d'observer ce qui se passe. Il faut attendre que le brouillard se dissipe. Parce que même avec ces lampes allumées, eh bien, le brouillard est trop épais. On ne voit toujours rien à l'horizon. Voyons. Il y a besoin de patienter, il y a besoin d'observer dans votre situation. Wow. Ah ouais. Parce que vous allez manifester quelque chose. C'est quelque chose de très important. Pour moi, j'ai 2 magiciens ici.
Il y a quelque chose que vous allez manifester. Et je pense que ça a un lien avec ce sur quoi vous vous concentrez, en fait. Ça a un grand lien avec ce sur quoi vous vous concentrez. Avec ce sur quoi vous aimez faire. Vous savez où vous allez, mais oui, c'est sûr. Vous savez où vous allez. J'ai un roi de terre. Mon énergie deck, le roi de terre, et c'est ce qu'il fait. Il pratique beaucoup. Il est vraiment... C'est le roi de la pratique, hein, le roi de terre. Il sait comment est-ce qu'il faut planifier les choses pour avoir du résultat. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de perfectionner votre art, en fait. Parce que vous êtes en train de manifester quelque chose. Et le roi de terre, c'est l'abondance matérielle. C'est pour moi, ça me fait vraiment penser toujours à l'empereur. Il y a une facilité à comprendre comment les choses se font, comment les choses fonctionnent avec vous. Mais vous savez où vous allez, parce qu'il y a un cavalier de feu. Vous savez vraiment dans quelle direction vous allez. Mais maintenant, j'ai l'impression que ce n'est pas encore le bon moment, donc vous êtes ici dans ce côté spectateur, patience. Je me perfectionne, mon art. Et à un moment, boum, je vais manifester. J'ai l'impression que vous allez montrer quelque chose. Et c'est quelque part vous rendre justice parce que peut-être que par le passé, vous êtes souvent caché. Et là, c'est comme s'il fallait venir sur... faire le cirque, vous mettre en avant. Faire votre entrée, en fait, triomphale. Vous montrer de cette façon-là. Sous votre vrai jour, dans votre vérité, dans votre authenticité. Waouh! Et vous êtes un roi de terre. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes un roi de terre. Waouh! Alors pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me solliciter pour une consultation privée ou bien faire un don pour soutenir ma chaîne. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir ces cartes de tarot, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci pour votre présence.